Au procès du sénateur déchu, une nouvelle fenêtre sur le travail de coulisses qui a été mené pour protéger Mike Duffy. Dans ce document déposé en cours, des extraits d'entrevues, de courriels offrent un aperçu des efforts déployés dès le début de la crise par l'entourage du premier ministre pour justifier les allocations de résidence de Mike Duffy, pour le protéger, pour garantir son silence surtout. Dans un courriel à des collègues, Nigel Wright, l'ex-chef de cabinet de Stephen Harper, explique « Le but, c'est d'isoler Mike et de l'empêcher d'aller sur des tribunes publiques pendant les fins de semaine. » La GRC est catégorique et elle affirme devant les tribunaux que pendant l'enquête, le rapport est arrivé jusqu'au bureau du premier ministre lui-même. Et je cite à nouveau, « C'est arrivé là-bas pour qu'il puisse le trafiquer pour des révision. » Alors que le Sénat préparait son rapport de vérification interne, les pressions se sont intensifiées pour atténuer certains passages concernant les réclamations de Mike Duffy. La sénatrice Caroline Stewart-Olson est l'une de celles qui a réclamé des modifications à plusieurs reprises, un point tel que Gillian Joseph, la vérificatrice de la Chambre haute, dira aux policiers « La sénatrice Stewart-Olson voulait qu'on supprime encore plus d'éléments du rapport. Pour moi, ce rapport devenait très mince. Il y avait très peu pour justifier un remboursement qui avait déjà été fait. » La principale intéressée a refusé de commenter ces nouvelles allégations, affirmant qu'elle ne pouvait rien dire. Caroline Stewart-Olson devrait témoigner au procès de Mike Duffy, tout comme plusieurs membres de l'entourage du premier ministre. Difficile cependant de dire quand ils pourront livrer leur version des faits, surtout que le procès, qui a déjà beaucoup de retard, prend une pause de 3 semaines, dès demain. Ici Daniel Thibault, Radio-Canada, Ottawa.